Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en ce 30e dimanche ordinaire de l'année C. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parabole aujourd'hui que le Christ nous enseigne. Alors, on pourrait l'appeler, cette parabole, la parabole de la comparaison en deux réalités spirituelles. Une qui est d'ordre matériel. Les deux personnages, pharisiens et républicains, ils sont dans la réalité, donc matérielle dans laquelle nous sommes, mais il y a une réalité républicaine qui est davantage axée en rapport avec Dieu, tandis que le pharisien, lui, c'est davantage axé sur son ego. Alors, commençons avec deux grandes explications, ces deux grandes explications de ces deux réalités. Donc, on commence, comme le texte le propose, avec le pharisien. Donc, un pharisien juif qui pratiquait beaucoup. Donc, sa religion, on peut dire qu'il respectait bien les lois, les normes, les règlements de sa religion. Donc, on peut dire qu'il était à la première place aux premiers éloges. Mais on peut dire, par conséquent, que c'était pour le pharisien, je dirais, une satisfaction de son propre ego à lui. Donc, les mérites du paraître, puis comment ça devait être. Donc, il jouait le rôle là, de l'apparence, du paraître en quelque sorte. Alors, donc, la morale de cette histoire-là concernant le pharisien, il faut dire qu'il ne regardait pas Dieu, il n'était pas en relation véritable avec Dieu. Je dirais que il se regardait davantage devant Dieu. Alors, donc, c'est certain que s'il servait son ego avec des mérites de paraître dans la société, il était davantage axé sur son propre regard, donc à servir son ego, ce qui est tout à fait inacceptable en quelque sorte. Tandis que le républicain, lui, il représente bien tout le monde sur Terre en quelque sorte. Il est dans une réalité humaine avec toutes sortes de difficultés qu'il doit affronter dans la société. Je dirais donc une réalité difficile dans le monde matériel, que ce soit avec donc son métier à servir dans la société. Donc, on peut dire qu'il démontre très bien son humilité devant Dieu comme pécheur. Donc, il y a des choses qui se reprochent vraisemblablement. Mais en revanche, comme pécheur, on constate dans sa relation avec Dieu qu'il est en processus de réconciliation avec Dieu. Il se rapproche davantage
véritablement vers l'amour de Dieu, donc vers la vérité pour s'accomplir. Donc, par conséquent, s'il y a une réconciliation avec Dieu, donc vers, plutôt qu'être malveillant, il est bienveillant avec Dieu. Par conséquent, il va, à cause de l'amour de Dieu qui l'envahit intérieurement pour agir envers les autres, c'est certain qu'il va tomber dans la servitude. Il va servir les autres plutôt que de se servir lui-même. Donc, servir évidemment le pauvre qui est dans le besoin par charité. Le principe est connu. Par amour, on agit donc pour aider les autres. Et en plus, on ne le dira jamais assez, mais ça donne du sens à la vie parce que c'est un phénomène d'intériorité d'abord et qui agit sur les autres par amour. Donc, on peut parler finalement de l'idée de la justice dans tout ça, la conséquence de la justice de Dieu. Alors, donc, la notion de justice, pour que ça soit juste, la justice sociale qu'on pourrait appeler dans le monde matériel pour agir par charité puis aider, la justice des êtres humains, a priori, quand on regarde ça, ce n'est pas du tout la même justice que celle de Dieu. Et la différence est facile à comprendre parce que la justice de l'être humain, si on n'est pas en relation avec Dieu par amour, si on est en relation avec Dieu par amour, on va servir gratuitement, c'est inconditionnel, par charité, tandis que si on suit véritablement la justice humaine ici-bas, ça va davantage être a priori là, se servir soi-même. Ça, c'est important de faire ces deux grandes distinctions-là. Donc, servir son ego ou servir Dieu, c'est très différent. Donc, et puis ce qui est intéressant aussi avec Dieu, c'est que on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter son amour, on ne peut pas négocier son amour. On le demande et on le reçoit si on y croit sincèrement, ce phénomène mystique du relationnel avec Dieu. C'est certain que, étant donné que c'est un don, quand on y croit sincèrement, ça devient un don surnaturel, donc l'énergie, l'Esprit Saint, appelez ça comme vous voulez. Alors, ça vient nous envahir abondamment, puis il y en a. Plus qu'on en demande, plus qu'on va en avoir. Donc, c'est sûr que si on est en manque d'amour, véritablement, on va se sentir vide intérieurement et en le demandant sincèrement, le phénomène va s'exercer en nous-mêmes, un phénomène surnaturel et qui va véritablement agir vers les autres parce que l'amour, c'est une énergie qui circule continuellement par rapport à Dieu, par rapport à nous et par rapport aux autres. Cette énergie-là, elle est action, elle agit par rapport aux autres. On ne peut pas le garder pour soi-même parce que sinon ça déborde. Alors, on peut dire que finalement, c'est l'amour de Dieu qui nous fait agir en son amour. C'est pour ça qu'il faut toujours être en lien avec son amour pour que ça se répercute. Et certains théologiens parlent justement d'ajustement de l'amour. Alors, et je pourrais prendre un autre terme synonyme, de s'ajuster à l'amour de Dieu, c'est d'être au même diapason, le même diapason d'amour avec Dieu. Alors, quand on est toujours en recherche de cet amour-là, d'abord un amour miséricordieux, c'est sans condition, là, il s'agit tout simplement de le demander et ça agit. Donc, quand on est en manque d'amour, on peut justement, en étant continuellement au même diapason avec Dieu, on élève son âme vers Dieu en quelque sorte. C'est le diapason, c'est la définition que l'on peut faire. Alors, à ce moment-là, on sera toujours dans l'abondance de l'amour et dans son action d'agir par rapport aux autres. Donc, on ne peut pas demander mieux, évidemment, comme idée, comment je pourrais dire, comme expérience spirituelle,
Et j'aimerais terminer en disant qu'à la fin du texte de l'Évangile, alors Dieu, le Christ nous enseigne ceci, et là on comprend bien maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, celui qui s'élève justement par son propre ego de paraître par rapport aux autres, c'est certain qu'il sera abaissé, il n'y a pas d'amour. Alors que celui qui s'abaisse, qui prend conscience justement des difficultés de la vie à surmonter par la miséricorde de Dieu, parce que Dieu veut nous envoyer son amour pour remédier à ces difficultés-là, les surmonter. Donc, c'est certain que s'il y a de l'amour, si on admet au départ humblement que nous sommes en difficulté et que nous voulons surmonter cette difficulté avec l'aide de Dieu, de son amour, qui vient en quelque sorte nous guérir de ces blessures quelconques, alors à ce moment-là, on sera élevé. On est élevé vers Dieu. Alors, on ne peut pas... Aujourd'hui, cette parabole entre le paraître, je dirais, et la sincérité avec Dieu explique véritablement l'authenticité, la vérité d'être en relation avec Dieu. Alors, comme à l'habitude, je vous propose mon livre « Parcours » que vous pouvez vous procurer dans la grande librairie internationale sur Internet. C'est un livre, je pense, qui est intéressant sur plusieurs sujets et du questionnement. Je n'ai pas les propos, je n'ai pas la prétention de mes propos, mais ça vous permet de vous interroger à votre tour et tenter de répondre à votre façon. Je vous souhaite à vous une bonne semaine.